Gabon École Numérique, Gênes. Hello les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours, le poids d'un corps, notion de force. Je suis Gradiela, votre professeur de physique, et mon objectif c'est de pouvoir vous aider à monter en compétences très rapidement et surtout obtenir votre BEPC. Êtes-vous prêts? C'est parti! Connaissez-vous la petite histoire d'Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps? Isaac est né en Angleterre en 1642. À 18 ans, à l'université, il a commencé à s'intéresser très rapidement à l'étude des mathématiques, de la philosophie moderne, de la chimie et de l'astronomie. Dès son jeune âge, il a exploité toutes les ressources qui étaient à disposition pour mener ses études. D'ailleurs, la légende raconte qu'un jour, lorsqu'il était assis sous un pommier, une pomme tomba sur sa tête. Et il se posa des questions et se mit à réfléchir en se demandant « Tiens, est-ce la même force qui fait tomber la pomme vers le sol qui est responsable de la trajectoire des corps célestes ? Est-ce celle qui maintient la Lune en mouvement autour de la Terre ? Eh oui, c'est la gravité. C'est une force très puissante qui nous influence et nous entoure au quotidien. Elle est repartie en volume à chaque particule du système. Et la résultante de cette force s'applique en un point. La gravitation est donc une loi physique expliquant la traction terrestre des corps. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de poids et de force, car le poids est une force gravitationnelle exercée par la Terre ou toute autre planète sur ce corps. C'est le poids qui attire les objets vers le bas. Et cette découverte a eu un impact révolutionnaire dans plusieurs domaines scientifiques et techniques. D'ailleurs, en astronomie, c'est elle qui nous a permis d'expliquer le mouvement des planètes, le mouvement des comètes, le mouvement des satellites. Elle a également permis l'exploration spatiale et surtout la cartographie du ciel. En ingénierie par exemple, la compréhension de la force de gravité a permis de construire des structures robustes telles que des ponts et des bâtiments. Bien sûr, des tours également. Et en télécommunication, c'est elle qui nous permet par des signaux de transmission de pouvoir communiquer, de pouvoir utiliser le GPS et de pouvoir suivre la télévision. Eh oui! Le poids est une force qui s'exprime par la relation P égale M fois G. Les forces se mesurent à l'aide d'un dynamomètre. Celui-ci est gradué jusqu'à 2 newtons. La masse, quant à elle, est la quantité de matière et se mesure à l'aide d'une balance, soit en grammes, soit en kilogrammes. Il suffit de suspendre à notre dynamomètre un objet dont on veut déterminer le poids. Ainsi, on pourra lire la valeur. Le poids s'exprime donc en newtons, la masse en kilogrammes et G, l'intensité de pesanteur, s'exprime en newtons par kilogramme. Et oui, il existe bien une relation de proportionnalité entre la masse d'un objet et son poids. Car plus l'objet a de la masse, plus son poids sera important. Voyez-vous, au voisinage de la Terre, lorsque notre masse est de 100 grammes, notre poids est de 0,98 newtons. Mais si l'on fait varier la masse, on se rend compte que le poids également varie. Plus la masse est importante, plus le poids sera important et inversement. Et oui, n'oubliez pas les amis, il est toujours important lorsqu'on veut calculer le poids d'un corps de pouvoir faire des conversions. Lorsque notre masse s'exprime en grammes, il faut pouvoir la convertir en kilogrammes à l'aide d'un tableau de conversion. On peut également utiliser sa calculatrice. Lorsqu'on a une masse de 100 grammes, on peut utiliser la relation en puissance de 10. En effet, 100 grammes est égal à 100 fois 10 puissance moins 3 kg. Ce qui correspondrait à avoir 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3 kg. On obtient alors 10 puissance moins 1 kg, ce qui correspond à une masse de 0,1 kg. Lorsqu'on a une masse de 100 grammes, celle-ci est égale à 0,1 kg. À cet effet, on peut effectuer notre calcul. Pour pouvoir définir le poids d'un corps, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, à savoir le référentiel. Souvenez-vous, on peut calculer le poids d'un corps sur la Lune, sur Mars ou sur une autre planète. Il ne sera pas le même. À cet effet, il faut pouvoir définir un système. Notre système, c'est l'objet sur lequel on va venir représenter notre force et l'ensemble de ses caractéristiques. Considérons un cercle.
Nous savons qu'un cercle est centré en un point que l'on va appeler le point G. C'est le point d'application. C'est la première caractéristique qu'il faut pouvoir définir lorsqu'on veut représenter le poids d'un corps. Et oui, ce point d'application, c'est aussi le centre de gravité. Souvenez-vous, le centre de gravité, c'est le point sur lequel on va venir appliquer la résultante de toutes nos forces gravitationnelles. Et dans notre cas, c'est le poids. À la suite de cela, nous allons pouvoir définir sa direction. Et oui, parce que dans le poids d'un corps, souvenez-vous, c'est la force qui attire les objets vers le bas. Elle est alors verticale, dirigée vers le bas. Ensuite, son sens, toujours du haut vers le bas. Souvenez-vous, le poids est une force et tout vecteur est défini par un point d'application, une direction et un sens. Dans le cas du poids, il est toujours du haut vers le bas. Pour finir, on va déterminer son intensité. Et oui, comme le poids est un vecteur, il faut pouvoir trouver sa forme numérique. À cet effet, on va le transformer de la forme vectorielle à la forme numérique en appliquant la relation m fois g. Le poids va donc dépendre de la masse et de l'intensité de gravité à laquelle il est soumis. Pour conclure, les forces se représentent sous la forme vectorielle, c'est-à-dire ayant un point d'application où la force va venir s'appliquer, une direction, un sens et une intensité. Pour approfondir les amis, je vous propose de faire un petit exercice d'application pour voir si vous avez compris. Alors, je vous demande, quel est le poids associé à chacun des objets de masse suivante lorsque nous sommes dans un référentiel terrestre? Oui, ici, nous considérons que nous sommes dans un référentiel qui est la Terre. Les masses sont donc de 10, 50 et 100 kg. Dites-moi, et si on passait dans un référentiel qui était la Lune? Quel serait alors le poids associé à chacune de ces masses, c'est-à-dire 10, 50 et 100 kg? Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de faire les exercices dans votre livre de sciences physiques, 3e collection Durando. À bientôt les amis!